Non, je ne suis pas encore prêt. Je ne peux pas commencer. Non, je ne suis pas encore au top. C'est pas encore au top de toute façon. Non, je peux pas me lancer. Vous regardez autour de vous et tout ce que vous voyez, ce sont des personnes qui semblent avoir tout pour elles, ne faisant jamais d'erreur. Des personnes qui font toujours, non pas un pas, mais un bond en avant. Et vous vous sentez comme si vous étiez en permanence en train de lutter, juste pour garder la tête hors de l'eau, que ce soit au travail, à la maison ou dans le domaine de vos finances. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous permettre de sortir de votre zone de confort, notamment du fameux métro boulot dodo, pour pouvoir atteindre vos objectifs et bien sûr vivre votre réussite. Vous savez, nous avons tous en soi un désir puissant de quête de perfection et d'ailleurs à ce sujet, ne me dites pas que vous n'êtes pas concerné. Tiens, par exemple, un exemple du quotidien. Combien de fois vous avez refait ce selfie avant de le poster sur vos réseaux ou de l'envoyer à l'un de vos amis? Vous voyez de quoi je parle donc. Vous savez, cette recherche constante de perfection dans chaque domaine de notre vie, eh bien, nous oublions souvent une vérité en soi qui est fondamentale. Le chemin vers la réussite, vers une vie notamment pleine de sens, pleine de passion et pavée d'imperfections. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas en étant parfait que l'on atteint nos objectifs, mais plutôt en embrassant chaque faux pas, chaque erreur comme une étape essentielle de notre voyage. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette réalité. Nous allons explorer ensemble comment accepter d'être imparfait peut non seulement alléger le poids que nous portons sur nos épaules, oui, parce que c'est un poids sur nos épaules, mais aussi surtout comment cela peut transformer notre vie. Alors pour commencer, j'aimerais vous partager justement un peu de mon histoire. Vous savez, je me suis longtemps retrouvé face à un mur d'incertitude et de doute notamment. Que ce soit par exemple en public avec des amis, des collègues de travail ou même devant des supérieurs hiérarchiques dans mes anciens emplois, je me sentais constamment en fait comme si je n'étais pas à la hauteur par rapport à mon environnement tout autour de moi. Et devant de nouveaux projets, en fait, il y avait toujours cette voix intérieure qui me murmurait « Non, attends, et si je me plante, les autres sont sur mes mains, de toute façon, ils sont meilleurs que moi. Non, ce que j'ai fait, de toute façon, c'est pas assez bon, je ne suis pas encore prêt. » Eh bien, vous voyez, cette peur de mon imperfection, en quelque sorte, faisait quoi? Elle me paralysait. Plus j'avais peur et plus je me figeais. Pourtant, c'est en travaillant sur moi-même et en acceptant justement d'être imparfait que j'ai finalement trouvé le courage en moi de me lancer dans différents projets, dont le dernier en date est bien sûr le lancement de No Statu Quo où ma mission est d'aider chaque leader à devenir meilleur qu'hier. Vous savez, je ne connaissais pas, je ne connaissais même rien plutôt dans l'entrepreneuriat dans la version digitale. Et je suis là aujourd'hui, je suis là devant vous et c'est un pur plaisir. Car je fais les choses en étant absolument passionné par ce que je fais. Car je réponds à ma mission de vie, qui est laquelle? Contribuer à la réussite des autres. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est parfait dans tout ce que je fais? Non, bien sûr que non, mais c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je donne le meilleur de moi-même. Donc quand je me couche le soir, j'ai donné le meilleur. Quand je fais cette vidéo, je donne le meilleur de moi-même. D'ailleurs, en parlant de vidéo, un exemple de dépassement de perfection. Prenons cet exemple-là. Le fait de parler là, devant vous, devant une caméra. Je sais que vous regardez là derrière. Mes premières vidéos, quand je les ai faites, oh my god! Disons simplement que, sincèrement, elles n'iraient pas dans une galerie d'art. Mais maintenant, après plus de 500 vidéos de tournée, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, je regarde une chose, je regarde derrière, je me dis, yes, Ezio, c'est bon là, c'est bon ce que tu as fait. Tu as progressé avec le temps. Waouh! Et je vous promets une chose, c'est que dans les 500 prochaines, je serai encore meilleur. Donc vous voyez, de cette expérience, j'ai appris quelque chose de fondamental. Chaque erreur, chaque imperfection est une leçon. Chaque échec est un pas de plus vers le succès, vers la réussite de ce qui nous tient à cœur. Ce n'est pas en évitant l'échec qu'on réussit, mais en apprenant à se relever de chaque chute, en souriant, prêt à affronter chaque nouveau défi. Oui, après avoir traversé ce chemin semé d'obstacles, parce qu'on n'est pas au pays des bisounours, oui, on est dans le monde réel, eh bien, j'ai découvert moi-même une vérité universelle qui pourrait bien d'ailleurs changer votre vie aussi. La clé réside là dans l'adoption d'une mentalité de croissance, où chaque jour devient en quelque sorte une occasion inestimable de se dépasser, et ce peu importe les imperfections. Imaginez où chaque tentative, loin d'être un fardeau de perfection, eh bien c'est plutôt une exploration, une aventure vers une meilleure version de soi-même. Alors comment appliquer cette mentalité dans la pratique? Peut-être que c'est ce que vous vous demandez. Eh bien, cela commence par embrasser des objectifs réalisables.
C'est des objectifs qui vous poussent juste au-delà de votre zone de confort notamment, sans vous submerger en soi. Formez-vous, apprenez, lisez, entourez-vous de mentors, de coachs, de personnes positives. Célébrez chaque petit succès comme si c'était une grande victoire. Car en réalité, je vous le dis, c'est le cas. Et chaque échec, c'est une leçon précieuse, un trésor caché pour votre progression. Comment cela Ezio, comment tu peux dire que d'un échec, en fait, c'est un cadeau en soi? Et oui, c'est un cadeau. Parce que lorsque vous avez engagé une action et que les résultats de cette action ne sont pas à la hauteur de ceux que vous aviez envisagés, eh bien, vous avez appris, vous avez acquis de l'expérience. Mais pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes à côté de vous, dans votre entourage très certainement, ou au loin même, qui ne feraient pas un dixième de ce que vous avez déjà fait. Est-ce qu'ils ont acquis de l'expérience? Pas du tout. Ils en sont toujours au même point. Donc, par rapport à eux, eh bien, vous avez déjà fait un bond en avant. Vous avez déjà appris, vous avez gagné en expérience. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela, même un échec, c'est un cadeau. Vous avez appris, vous avez gagné en expérience. Ensuite, maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer justement à des actions concrètes. Des étapes que vous pouvez notamment entamer dès aujourd'hui pour pouvoir agir de manière parfaitement, je dirais, imparfaite. Oui, parce que ce qu'on aime chez nos statu quo, notamment, c'est justement de vous faire passer à l'action de manière simple, avec des outils, des stratégies simples mais efficaces qui vont produire des résultats le plus rapidement possible, à condition que vous soyez vous-même engagé dans ce processus. Car c'est une décision se prend en un claquement des doigts, mais les résultats, eux, vont mettre du temps à arriver. Donc, c'est un processus que vous allez engager. Donc, première action que je vous invite à faire, premièrement, c'est à plonger au cœur de vos peurs. Et bien sûr, à identifier un domaine où l'imperfection en soi vous retient. Cette peur d'imperfection. Peut-être est-ce que c'est le fait de parler en public, l'envie de lancer un projet, passion en quelque sorte, ou même le simple désir de reprendre le sport, pourquoi pas. Deuxièmement, ce que je vous invite à faire, c'est fixez-vous un petit objectif clair et précis dans le domaine dans lequel vous voulez exceller, dans lequel vous voulez travailler. Prenez quelque chose d'assez simple pour commencer, mais en même temps suffisamment, je dirais, significatif pour pouvoir vous motiver. Troisièmement, ce que je vous invite à faire, c'est passer ensuite à l'action. Peu importe la taille de cette action. Vous désirez vous mettre au sport? Commencez juste par 10 minutes. Vous savez, quand je vous dis ça, par exemple, commencez juste par 10 minutes. Ce n'est pas les 10 minutes qui vont faire que vous allez exploser en énergie. Mais c'est plutôt le fait de donner comme information à votre cerveau, parce que votre cerveau, lui, il fuit la douleur pour privilégier le plaisir. Or, lorsque vous n'avez pas fait de sport depuis un certain temps, sur le coup, c'est pas forcément plaisir. Lui, il va plutôt l'associer, oh, c'est douleur, c'est les courbatures, oh, j'ai mal. Vous avez repris du sport il y a quelques temps de cela, vous avez essayé de vous y remettre. Comment vous vous sentez le lendemain de votre séance de sport? Oh, j'ai mal, c'est dur. Ah, qu'est-ce que vous faites? 3 jours après, 4 jours après, une semaine, 3 semaines après? Plus rien, vous passez complètement sous les radars. Donc c'est pour ça, lorsque je vous dis par exemple de prendre 10 minutes. 10 minutes, vous n'allez pas avoir de courbature le lendemain. Faites 10 minutes de marche. Et le lendemain, vous faites encore 10 minutes. Et ensuite, encore 10 minutes. Et encore 10 minutes. Ah, mais c'est facile en fait. Bah oui, c'est facile. Ah, on va passer de douleur à plaisir. Vous avez 10 minutes à vous de temps que vous êtes accordé. Et en plus, c'est facile. Vous réussissez. Et là, vous mettez en place une habitude. Et lorsque, au bout peut-être de 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, lorsque ces 10 minutes sont finalement tellement faciles, vous passez de 10 à 15 et ainsi de suite et vous allez augmenter. Et progressivement, vous allez atteindre peut-être 1 heure de sport alors qu'avant, vous auriez abandonné, ça fait déjà peut-être un mois que vous auriez abandonné au bout de la 2e, 3e séance. En fait, ce à quoi vous aspirez, peu importe, en tout cas, dans quoi vous allez vous lancer. Donc là, j'ai pris l'exemple par exemple du sport, mais ça peut être aussi si vous aspirez par exemple à une évolution de carrière ou une reconversion professionnelle. En tout cas, lancez-vous. Prenez dans ces 2 cas de figure, par exemple là que je viens de vous lister, mettez-vous peut-être à la lecture, formez-vous quelques minutes, un petit peu de temps, commencez, passez à l'action par de petites actions. Faites ce premier pas, agissez en tant que leader. Passez à l'action. Vous ne passez pas à l'action. Vous le savez, mais vous ne passez pas à l'action. Vous savez comment perdre du poids. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle recette miracle. Vous savez comment le faire. Tout ce qui vous manque, vous avez les connaissances. Ce qui vous manque, c'est le passage à l'action. Donc si vous voulez des résultats différents, arrêtez de penser, passez à l'action. Enfin, autre et dernière étape que je vais vous donner aujourd'hui qui est absolument essentielle, c'est bien sûr, vous êtes passé à l'action, c'est célébrer votre courage d'avoir agi.
Célébrez votre courage d'avoir agi, car c'est là que réside votre véritable succès. Vous savez, bien souvent, par contre, il y a un piège dans lequel on tombe. C'est que on est, bien sûr, et il le faut, ce que je recommande, c'est de rester focus sur l'objectif final, sur le but des actions que l'on entreprend. Mais la problématique dans le découragement que bien souvent que l'on obtient, le découragement vient des résultats que nous avons obtenus. Parce que nous avons engagé des actions, mais les résultats bien souvent ne sont pas à la hauteur de ce que nous aurions aimé. Donc, avec ce focus sur juste les résultats, nous sommes découragés. Sauf que nous avons mis en place des actions, nous avons mis en place tellement d'actions, tellement de premiers pas que nous avons fait, tellement d'essais. Bravo, c'est ça. Il faut apprécier les moyens que nous avons mis en œuvre. Il faut le valoriser. Ce sont ces points-là. C'est ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est valoriser l'expérience aussi que vous avez acquise. Alors que d'autres sont encore assis les fesses dans leur canapé avec leurs chips et leur bière à la main en train de se taper une série Netflix pendant ce temps-là. Oui, je sais, c'est un petit peu cliché, mais vous comprenez, c'est juste pour vous donner l'image. En tout cas, qui choisissez-vous d'être? La personne qui est assise sur son canapé en train d'attendre ce qui se passe, ou plutôt vous en train de valoriser les actions que vous avez mises en place et d'être fier et de dire « Yes, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait, je ne suis pas arrivé au bout, mais je l'ai fait, j'ai avancé vers mon objectif, je m'en suis rapproché. » Vous savez les amis, le bonheur en soi n'est pas une destination ou un objectif, mais le bonheur, il se vit au quotidien. Alors, souvenez-vous de ceci. En acceptant d'être imparfait et en agissant avec passion, chaque jour nous rapproche un peu plus de nos rêves. L'imperfection en soi n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est le fondement même de notre croissance. D'ailleurs, c'était Mark Victor Hansen qui disait dans sa grande citation « N'attendez pas que tout soit parfait, ça ne sera jamais le cas. Il y aura des défis, des obstacles, des conditions loin d'être idéales. Qu'importe, commencez maintenant. À mesure que vous avancerez, vous deviendrez de plus en plus fort, de plus en plus compétent, vous prendrez de plus en plus confiance en vous et vous connaîtrez de plus en plus de succès. » Waouh, quelle citation, les amis. Je vous invite en tout cas à partager dans les commentaires quel petit pas vous allez faire aujourd'hui pour embrasser votre imperfection. Votre voyage, votre progression, c'est ce qui inspire les autres et c'est ce qui vous construit. Alors pour vous accompagner dans cette quête, je mets bien sûr à votre disposition également un livret digital gratuit qui s'intitule « Réaliser enfin vos rêves ». Vous trouverez bien sûr le lien en bas dans le descriptif de la vidéo. Laissez-moi aussi bien sûr un commentaire pour me dévoiler ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de cette vidéo. Moi, en tout cas, je ne peux vous souhaiter évidemment qu'une seule chose, vous le savez, c'est devenez l'architecte de votre réussite un pas à la fois. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.